Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher camarade Dominique Potier, c'est un joli nom, tu sais. Je suis très heureux ce matin de pouvoir débattre de ce sujet et de le voir enfin dans notre hémicycle. Depuis 2012, le député Potier a porté l'idée qu'il fallait que les multinationales soient responsables, quoi qu'il en coûte, des actions de toute leur chaîne de sous-traitance encouragée par de très nombreuses associations et organisations non gouvernementales. Sa ténacité et celle de la société civile ont payé. La loi dite sur le devoir de vigilance a été votée au dernier jour de la mandature précédente. Fort de cette réussite, Dominique Potier a poussé pour continuer à faire vivre cette loi dès 2017, notamment en la faisant connaître auprès des députés nouvellement élus dont j'étais. Dominique Potier a donc créé, avec Mireille Clapeau et moi-même, un cercle parlementaire informel de débat et de rencontres autour de ce thème. Nous y avons auditionné de nombreuses organisations de la société civile, ainsi que des victimes de situations engendrées par des sous-traitants de multinationales. Et cela a achevé de nous convaincre sur l'utilité de cette loi. Aujourd'hui, cette loi, à l'échelle nationale, est désormais lancée. La nouvelle échelle est maintenant européenne, Monsieur le Ministre. Cette résolution permettra, nous l'espérons, de faire en sorte que la présidence française de l'Union européenne soit utile, au moins sur ce sujet, et qu'elle fasse adopter une législation similaire par la Commission européenne. Nous espérons également que cela entraîne l'accélération d'un devoir de vigilance globale porté par les Nations unies, et Dominique Potier était aussi à Genève pour essayer de faire avancer les choses à cette échelle-là. Dans le cadre d'un groupe de travail intergouvernemental des Nations unies visant à élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises concernant les droits de l'homme. Cette réforme doit nous faire avancer vers une mondialisation moins mauvaise, estimons-nous, nous les communistes. Les députés communistes dénoncent en permanence ce système brutal qu'est le capitalisme qui a fait de l'argent la seule valeur universelle et indépassable. Et puisque dans ce système, la fin justifie les moyens, il génère en lui-même l'exploitation des individus et de l'environnement. Alors les députés communistes qui ont soutenu cette loi dès le début de son parcours législatif en 2012 voteront évidemment pour cette résolution. Même si nous sommes extrêmement pessimistes sur la possibilité d'une réforme de la mondialisation et a fortiori du capitalisme, nous respectons cette réflexion portée par Dominique Potier. Et pourquoi le faisons-nous? Parce qu'il arrive que cette politique des petits pas fonctionne et que si cette loi empêche ne serait-ce qu'une entreprise sous-traitante de déverser des produits dangereux dans la nature ou d'employer des enfants, alors ce sera déjà une victoire. À une époque où nous commençons sérieusement à nous dire que le XXIe siècle ressemble en pire au XXe siècle, il faut tenter d'avancer dans cette tempête et défendre l'humain et la planète coûte que coûte. Et à une époque où le rapport de force en faveur des travailleurs et de la nature est si faible comparé aux profits et au pouvoir astronomique engrangé par les plus grandes entreprises mondiales, nous avons une responsabilité importante de soutenir l'élargissement à l'Europe de la loi sur le devoir de vigilance et demain d'en faire une contrainte au niveau international. Mais nous ne sommes pas aveugles, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons bien que les plus grandes entreprises mènent un travail de lobby extrêmement intense à Bruxelles. Et puisque nous connaissons aussi trop bien l'asservissement de notre président de la République face aux puissants et son obsession pour le libéralisme économique, nous craignons évidemment qu'il fasse tout pour édulcorer cette loi. Ce gigantesque travail de Dominique Potier et de tant d'associations et d'ONG ne doit pas être terni par de petits calculs favorables aux puissants au niveau européen dans le confort des alcôves de Bruxelles. Car nous avons été habitués à cela depuis 5 années. Et nous ne voyons pas comment cela pourrait changer. Nous voterons donc, bien évidemment, pour cette résolution en espérant que l'acharnement de la société civile à porter ce sujet fasse obstacle à la volonté des grandes entreprises de voir cette loi remisée au placard. Preuve ultime d'ailleurs que cette loi dérange, qu'elle est utile et qu'elle est d'une utilité fondamentale pour construire une mondialisation que nous qualifierons de moins pire.